Afrique, la référence de l'info. BBC Afrique. Et avec vous, sur le continent. 93.9. Douala, 101.3 FM. Lomé, 97.5 FM. N'Djamena, 90.6 FM. Cotonou, 101.7 FM. Vivez l'actualité sur BBC Afrique. BBC Soir, Siegfried Maouli-Djunipo. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, Afrique du Sud, l'ANC a perdu les municipales dans les grandes villes dont Port-Elizabeth, mais le parti au pouvoir est leader à l'échelle nationale après plus de 80% de dépouillement. Le groupe international de soutien au dialogue en RDC maintient son appui au facilitateur Deme Kodjo. L'opposition congolaise, elle, exige son remplacement. Nous parlerons aussi du Bénin. 21 étudiants suspendus pour 5 ans de l'université. Ils sont accusés d'incitation à la violence. Le recteur Brice Opice de piétiner, de violer le droit à l'éducation. Donc il a violé la constitution béninoise. Boris Ake, responsable étudiant hors du continent, Israël accuse le chef d'une ONG de détourner des millions de dollars au profit du Hamas. 270 sportifs russes autorisés à participer aux JO qui s'ouvrent demain. Toute l'actualité sportive est l'invité à suivre dans ce journal BBC Afrique, BBC Soir. Bienvenue à tous. Sur BBC Afrique. Se poursuit en Afrique du Sud avec 80% des suffrages qui ont été validés jusqu'à présent. Les électeurs ont sanctionné l'ANC qui enregistre une perte importante. Le score est serré à Johannesburg et dans la capitale Pretoria. Patricia Oumon. Si ce scrutin faisait office de test pour le Congrès national africain, le parti a été recalé. Certes, l'ANC arrive en tête de cette élection municipale avec plus de 50% des voix au niveau national, mais le parti de Nelson Mandela enregistre son score le plus bas lors d'une élection depuis son arrivée au pouvoir en 1994. L'ancien mouvement de lutte contre l'apartheid n'était jamais passé sous la barre des 60%. C'est principalement l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, qui profite de ce déclin. Lors du scrutin municipal de 2011, le DA avait obtenu 24% des suffrages. Cette fois, le parti d'opposition obtient 27% des voix selon les résultats provisoires et arrive en tête dans la grande ville côtière de Port-Elizabeth. Le parti des combattants pour la liberté économique de Julius Malema obtient quant à lui un peu plus de 7% pour sa première participation à une élection municipale. À Johannesburg et dans la capitale Pretoria, aucun parti n'obtient la majorité. Des coalitions vont donc devoir être formées. Ce sera une première et un vrai revers pour l'ANC jusque-là hégémonique. Le parti des combattants pour la liberté économique pourrait ainsi, avec sa troisième position, devenir le faiseur de roi. Tous les votes n'ont pas encore été comptabilisés, mais les partis d'opposition célèbrent déjà ce qui ressemble de plus en plus à un échec du parti au pouvoir et une sanction envers son président controversé Jacob Zuma. Johannesburg, Patricia Huon pour BBC Afrique. Le groupe international de soutien au dialogue en RDC était en visite à Kinshasa aujourd'hui. Ce groupe, constitué depuis juillet dernier, est composé de délégués des Nations Unies, de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Union européenne ou encore de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Cette visite à Kinshasa est une manière pour la communauté internationale de réactiver le dialogue après que l'opposition a récusé le facilitateur Edem Kodjo. Mouzalia à Kinshasa nous en dit plus. Depuis quelques semaines, le dialogue politique semble au point mort en République démocratique du Congo. Si majorité et opposition s'accordent sur la nécessité de se mettre autour d'une table, l'opposition pose néanmoins un certain nombre de préalables. Elle exige par exemple la désignation d'un facilitateur autre que le Togolais Edem Kodjo. Une option jusque-là écartée par la communauté internationale. Saïd Djinité, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, il fait partie du groupe international de soutien au dialogue. Il réitère son appui au facilitateur Edem Kodjo. Nous avons réitéré la disponibilité du groupe de soutien à être vraiment impliqué aux côtés du facilitateur pour le soutenir dans son effort. Et nous sommes venus faire le point avec le facilitateur aujourd'hui qui nous a briefé de l'état d'avancement de ces consultations. Autre préalable posé par l'opposition, c'est celle de la libération de tous les prisonniers d'opinion, une exigence qui, elle, est appuyée par Koen Verwek, envoyé spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Maintenant, un élément très important pour l'Union européenne dans ce cadre-là, C'est le respect des libertés publiques et de l'espace politique. et nous appelons et nous encourageons le gouvernement dans ce cadre d'aller plus loin Dans la libération des détenus politiques et prisonniers
que c'est un élément important des mesures d'apaisement qui peuvent contribuer à créer les conditions propices pour ce dialogue. Convoqué par le président Joseph Kabila depuis novembre dernier, ce dialogue peine toujours à démarrer. Il est censé apaiser la tension politique créée par l'éventualité d'un report de la présidentielle prévue à la fin de cette année. Oli Mouzali à Kinshasa, BBC Afrique. Toujours en RDC, 8 fonctionnaires du tribunal de paix de Lubumbashi qui seraient impliqués dans la disparition d'un dossier lié à la condamnation de l'opposant Moïse Katumbi ont été arrêtés à Lubumbashi dans le sud-est du pays. Ils sont en arrestation provisoire pour raison d'enquête, a déclaré à l'agence France Presse le président de la cour d'appel de Lubumbashi. Côte d'Ivoire, le procès de 2 sergents de l'armée ivoirienne accusés de violation de consignes et association de malfaiteurs se poursuit au parquet militaire d'Abidjan. Après les auditions des sergents Touré Brice et Koulibaly Zoumana, Barry Hassan, le chauffeur présumé du groupe terroriste arrêté le 25 mai dernier, est en ce moment entendu par la cour. Retrouvons Soui Kaoufi à Abidjan pour les derniers développements du procès.